C'est un véritable petit village qui s'est monté sur le quai Antoine Ier, un village orienté vers l'environnement. À l'intérieur et autour des chalets, différents ateliers pédagogiques sont mis en place. L'objectif est de sensibiliser la population et surtout les enfants à l'environnement. Le but est de montrer à des classes du primaire et du secondaire différentes manières d'appréhender le grand mot de l'environnement, de l'écologie, de la sensibilisation environnementale. C'est important aujourd'hui de sensibiliser les plus jeunes. On est convaincu que c'est par l'éducation et par la sensibilisation des scolaires qu'on obtiendra des résultats. Ce sont les acteurs de la société de demain et ce sont ces enfants sur lesquels on peut avoir un impact et au moins montrer de nouvelles initiatives. Ce sont plus de 1300 élèves de la Principauté qui sont attendus toute la semaine pour visiter l'éco-village. Ils découvrent ou redécouvrent toutes les actions mises en œuvre par la Principauté en matière de développement durable. Préservation de la biodiversité, plan énergie-climat ou encore la gestion des ressources naturelles sont les thèmes principaux de cette 15e édition. On leur a proposé, la Fondation Prince Albert II et le Grimadi Forum, de créer la une du magazine que nous avons créé ensemble en fait. Donc on leur propose de choisir un thème, entre 3 thèmes différents, préserver la planète, la fonte des océans, le tri, etc. Et en fonction de ça, ils choisissent les images correspondantes et un titre avec une phrase en slogan. Voilà. Et cette une-là fera partie d'un ensemble de unes que nous mettrons nous en avant sur notre magazine en fait. Les ateliers sont animés par des associations, des organisations publiques et des entreprises. Pour ce jeu, les élèves doivent trouver et identifier différents objets jetables, réutilisables et recyclables. Des objets dissimulés dans un bac à sable représentant une plage polluée. Nous recyclons les choses, le plastique avec le plastique, les choses naturelles avec le naturel, le papier avec le papier. Ici, les jeunes sont sensibilisés au gaspillage alimentaire. On leur explique comment éviter de jeter la nourriture. On a mis des pommes, des fraises, de la pêche, des bananes, de la papaye, des fruits qui sont du raisin, on a mis un peu de citron aussi, du melon et aussi c'est des fruits trop mûrs. En fait, ce sont les producteurs du marché de la Condamine qui tous les matins vont nous amener les produits qu'ils ne peuvent plus vendre parce que soit ils sont trop abîmés, soit ce qu'ils appellent moches qui ne sont pas calibrés pour pouvoir être vendus. Donc tous les matins, ils nous les amènent. On fait voir aux enfants qu'avec des produits moches abîmés ou trop mûrs, on peut encore les consommer, soit en salade de fruits, soit en jus de fruits. Les enfants évoluent au fil des problématiques environnementales et découvrent comment devenir acteurs d'un développement durable. Les pailles, c'est que c'est mieux de prendre des pailles en verre que des pailles en plastique parce que les plastiques ça pollue. C'était bien de ne pas polluer pour la planète et que les pailles en verre ça nous permet de ne pas polluer. Pour apprendre des choses sur l'écologie et ça m'a plu. Qu'est-ce qui t'a plu ? De faire des activités, d'apprendre comment ça marche, par exemple cette poubelle et tout quoi. Pourquoi il ne faut pas polluer ? Parce que ça tue les poissons, ça tue tous les animaux dans l'eau. Les bouteilles en verre, ça se jetait dans la boîte verte, mais pas dans la boîte jaune. Cet atelier propose aux enfants de prendre connaissance des conséquences de la pollution sur la faune marine. Ce stand permet de comprendre comment des ballons lâchés en l'air impactent gravement la biodiversité. C'est un des problèmes des ballons, notamment des lâchers de ballons. C'est qu'on les envoie pour un aspect hyper festif. On peut relâcher des ballons dans l'atmosphère. Le problème, c'est que quand on fait ça, c'est comme si on les lâchait directement en mer. C'est-à-dire qu'ils vont s'envoler, ils vont éclater, retomber, pour la plupart d'entre eux en mer directement. Et c'est là qu'après, on a un impact sur les écosystèmes. On ne voit pas forcément depuis la Terre, mais ça va impacter différents animaux marins, les tortues marines comme exposées ici, mais aussi les oiseaux marins qui vont confondre ces débris, comme ceux que vous avez ici sur le stand.
ils vont pouvoir confondre ces débris avec des proies, avec d'autres animaux. Ils vont les ingérer et c'est ces ingestions qui posent souci après pour ces animaux. Ça peut provoquer des occlusions, ça peut provoquer après ils vont se remplir l'estomac de plastique et ça va se répercuter comme ça tout au long. L'atelier du musée d'anthropologie préhistorique présente l'homme de la préhistoire dans son environnement, ses connaissances et ses relations avec la nature. Les enfants découvrent ainsi les objets trouvés en principauté. On présente l'évolution de l'homme, mais surtout l'évolution des climats préhistoriques, parce qu'il y avait des changements climatiques à l'époque préhistorique. On va voir que l'homme préhistorique, donc à partir de 3 millions d'années, vivait en harmonie avec la nature jusqu'à moins de 10 000 ans à l'époque début du néolithique. C'est là où l'homme va changer complètement sur la nature. Donc il va commencer, parce qu'il devient sédentaire, avant il était nomade, donc il n'avait pas besoin de fabriquer des cabanes. Donc il devient sédentaire, il va utiliser plus de bois, donc il va plus de bois, en fait il va consommer plus du bois, mais surtout il va découvrir l'agriculture, donc il va brûler les forêts pour faire des champs de maïs et de blé. L'éco-village permet à tous ces jeunes de développer leurs connaissances et de susciter une réflexion leur permettant de remettre en cause les modes de vie qui menacent la durabilité.